Voilà, bon ben les copains, nouvelle petite sortie avec le Z9. Brogaz Ride là-bas avec le FZ8 et puis du coup on a une nouvelle arrivante, c'est Jennifer avec une Zonte 125, voilà. Donc on va aller se faire des petites routes tranquillou jusqu'à l'abbaye de Frigolet, voilà, j'en perds mes mots, heureusement que Brogaz il est là. Voilà, donc il faut savoir que ce que beaucoup de personnes font, et notamment c'est ce qu'a priori Jennifer est en train de faire, c'est que du coup il y en a beaucoup qui n'ont jamais touché une moto de leur vie, et du coup avant de passer sur le A2, donc le gros cube en quelque sorte, ils se font toujours en fait la main sur un 125, et je trouve que c'est une super idée. Moi-même avant de passer le gros cube, j'ai roulé pendant 10 ans en 125. Et la personne à qui j'avais revendu ma Johnny Pag 125 avec le cadre Softail, justement, elle était en train de passer le permis 125 pour pouvoir se faire la main avant de partir sur le gros cube. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Parce que, alors il y en a qui vont dire oui, mais les motos 125, c'est pas des motos. Alors si, c'est des motos. Voilà, que ce soit une 50, une 125 ou un 1000, ce sont des motos. C'est juste la cylindrée qui change. Et ce qui est très bien pour pouvoir se faire la main, c'est que la cylindrée qui change en fait, la puissance. Mais ça embraye de la même manière, ça freine de la même manière. On a les rapports, la première en bas, toutes les autres en haut. Et ça c'est bien, parce que le jour où tu te présentes au A2, que tu fais le plateau de A2, que tu fais la circuit du A2, tu peux déjà commencer à piloter la moto. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment pratique du coup, de pouvoir s'exercer du coup en passant le 125 et après de partir sur le A2. Voilà. C'est une route qu'on prend souvent en fait avec l'auto-école, parce que ça reprend un petit peu les chemins, les routes qu'on aime bien prendre en moto quand on a le permis et qu'on n'est plus en auto-école. Et donc ça c'est bien. En plus elle a été refaite il y a quelques années, donc elle est pas trop abîmée, donc ça c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est abusé. Ils nous ont mis 3 dodanes, ils nous ont mis un stop, des limitations à 30 alors qu'avant on n'en avait pas. Non mais t'as vu la taille qu'ils font en plus, je suis même pas sûr qu'ils soient réglementaires. Un peu comme ceux qui sont sur la route qui part de la Bégude et qui va à la Louviane sur le centre-ville. C'est n'importe quoi. Oh, c'est Manu ça. Non, c'est pas Manu. Ah si, c'est les angles conduite. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Regarde-le, l'autre, là. Oh! Oh! Regarde-la, là, rouler comme une tarée, elle. Espèce d'ensuqué, va, connasse. Oh, elle était derrière, elle me klaxonnait, cette pute. Non, mais sans déconner, elle s'est pris pour qui, elle? Ah, mais aujourd'hui, les gens, ils sont cons, ils roulent n'importe comment, je te jure. Ah, j'entendais des coups de klaxon pendant que je vous parlais. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je regarde, la femme, elle était derrière, elle voulait me doubler, là, moi, il y a des coups de klaxon. Mais c'était sérieux, toi? Non, mais sans déconner, quoi. Oh. Et le pire, c'est quoi? C'est que c'était une daronne, elle devait, et même plus qu'une daronne. La bonne femme, elle devait avoir l'air soixantaine passée, tu vois. Quoi, c'est un truc de fou, hein. Donc n'oubliez pas, très important, que vous soyez au volant, au guidon d'un 50, d'un 125 ou même d'un gros cube, quand vous êtes en entrée de virage, ne touchez pas le frein avant. Il n'existe pas. Vous touchez le frein arrière, c'est pour tasser la moto. Si vous touchez le frein avant alors que vous êtes en train de tourner, vous partez direct au tas. Voilà, le frein arrière, il vous permet de tasser la moto. Voilà, donc là on a quitté en quelque sorte la route moto-école, on va l'appeler comme ça, l'ancienne route de Dev. Donc là on va regagner en quelque sorte des petites nationales jusqu'à avant l'entrée du petit village de Boulbon. Et ensuite on va prendre la direction la Montagnette pour aller sur Saint-Michel de Frigolet. Bah écoute, ouais, si tu veux, ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci, on peut alterner de temps en temps, ouais. Voilà, donc là on est sur le pont de Barbantane, et en fait à l'endroit où on voit les barrières qui ont changé de couleur,
c'est parce qu'il y a un 38 tonnes de Socafna qui a plongé dans le Rhône il y a à peu près un an en arrière. Le chauffeur arrivé d'en face, il a déporté et il a explosé les rambardes et le 38 tonnes qui était chargé, il a coulé à pic dans le Rhône. C'était assez impressionnant, j'ai pu voir la vidéo d'une péniche et ça fait vraiment flipper quoi. Voilà, gros benet de compétition, même après 4 ans de permis. Quand je passe la seconde, ben, je retombe au point mort, voilà. Et ça, j'ai vu que ça arrivait souvent, ça. Alors, pas forcément à moi souvent, mais j'ai croisé des motards qui ils passent la première, ils accélèrent, et au moment de vouloir passer la seconde, on est mou du genou, on est mou de la rotule, et en fait, ben, au lieu de passer la seconde, on passe le point mort, quoi. Donc la moto, elle gueule pour rien. À la prochaine intersection, je prendrai à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oh putain, qu'est-ce que je l'ai bouffé ce code à la con là. Avec un taux de 4 grammes et demi d'alcool par litre de sang, est-ce que je peux prendre la moto? Oui, réponse A. Non, réponse B. Oh putain, il y a vraiment des questions qui étaient tordues quand même. Tu vois Alex que ça fait du bien de temps en temps de rouler lentement. Enfin je veux dire plus lentement que nous habituellement. Tu vois ça fait du bien. Hein, Alex, est-ce que tu as capté qu'au moins ici il y avait de la forêt tout autour? Parce que vu à la vitesse à laquelle tu vas habituellement, je suis pas sûr que tu l'aies déjà vu la forêt. Ouais tu m'étonnes. Ah ouais putain, la dernière fois qu'on est venu, sans déconner, on a roulé comme des calus. Moi je testais la FZ8, toi tu testais ma Z900. Ouais je suis monté à 220 avec ta Z9. Après on a switché avec la MV Agusta 800 Brutal. Ah ouais on l'a fait ouais elle est géniale. Ça les empêchera peut-être de mettre un... Je me disais bien que tu allais accélérer à un moment donné, c'était obligé. Attends, j'arrive. Au stop, on prend à droite ou à gauche du coup? Ben tu sais quoi, à la rigueur on se donne rendez-vous au moulin, peut-être, non? Voilà, donc on peut voir que là ça a vraiment morflé avec l'incendie. Ça a vraiment morflé ici quand même, hein, putain. Là, tu vois la superficie de l'incendie, tu te dis mais comment les pompiers ils ont réussi à gérer de façon à ce que ça touche pas les maisons et que, enfin je sais pas, c'est impressionnant quoi. Parce que quand tu voyais le panache de fumée depuis le Leclerc des Angles, tu te disais c'est pas possible, il va plus rien rester quoi. Rien que là, regarde le masque qu'il y a là, juste là, le masque qu'il y a ici. Tu te dis mais là le mec ils ont dû se chier dessus complètement quoi.
Ah. Putain, bah je vais aller... Ah ouais, putain, je vais aller, je jetterai un œil, ouais. Bon, je suis au moulin. Allô, Starkman. Voilà, donc là on a fait une petite pause au moulin d'Alphonse Daudet. Tu m'entends pas? Bravo. Allô, Starkman, mais pourquoi il me reçoit pas? Donc voilà. Brogaz, à chaque fois il vient me voir, il me dit oh, je t'entends pas dans le casque, t'es sûr que t'es connecté? J'ai dit bah si je suis connecté. Il me dit ah merde, c'est moi qui suis pas connecté. Allez, on y retourne, c'est parti mon kiki. Mais qu'est-ce qu'il y a comme monde qui monte là? Il y a un rassemblement de yeux ou quoi? Non, non, c'est pas des espions, c'est juste des mecs qui font chier, c'est tout. Mais comment il s'appelle? Bob? Mais pourquoi Bob d'Auckland? Bah, d'après toi? Ah ben oui, comment je m'appelle? Bob, qui suis-je? Bob, d'où vient? D'Auckland, Bob d'Auckland, c'est logique. Bob d'Auckland. J'ai été engagé pour faire face à l'improbable, autrement dit, au probable. Non mais il fait exprès ou quoi cet enculé là? Non mais sérieux quoi, il est pas con lui, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah ouais, il fait sûrement ça pour nous laisser passer. Oh, c'est pas parce qu'on est des motards qu'on a forcément envie de tout le temps doubler. Voilà. Tour de Suisse. Ouais, c'est des vélos Ovomaltine. J'ai 8 secondes pour vous dire que là-bas, Ovomaltine, c'est de la dynamique. Brogaz Ride de l'effort. Ouais, merci monsieur. T'as vu, c'est beau ici. Hein. La vue est belle. Hein. T'as vu le relief comme il est beau? Ah, j'adore. Ah, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé le pied sur le frein là. Allez-y messieurs dames. Je suis un peu dégoûté parce que de ce côté là j'ai une plaque et là en fait elle a disparu. Elle y est plus. Voilà, bon c'est pas très grave hein. La pluie qui te disent oui machin, à partir de tant de km/h tu gagnes tant d'appui et tout, mais c'est pour moi c'est plus de la décoration. Bon c'est pas très grave. Pêcheur, il veut juste manger, laisse-le te manger. Ah c'est dans Dickeneck ça. Alors les Romano. Ah oui. Eh comment il parle le connard l'autre. Eh c'est Dame Béatrice la poufiasse. Eh la Attends, comment il appelle comme ça? Il dit tiens, t'as les droits mais t'es bien bonne. Eh connard, comment il parle ce connard là. T'as fait un burn? Bonjour monsieur.
fait envie de faire déguerpir les bouches. Ouais, chaud. Le gang de motocyclettes. Amenez son père. Oh, j'aime pas ces putains de rustines sur la route sans déconner. Ouais, je les ai tous vus en érection. Ils avaient le chapiteau dressé, les jeunes hommes. Oh! Reste à ta place, toi, connard. Il avance alors que je passe, ce bâtard. Mange tes morts. Comment ça, tu dis mange tes morts? On dit pas mange tes morts à ton grand-père. Mais il m'a mis un coup de canne, je m'en fous. Mets-moi un coup de canne, je te mets un coup de boule. Ah ouais, fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Mets-moi un coup de canne, je te mets un coup de boule. Fabio Quartararo, regarde. Oh, la belle cannerie. Fabio Quartararo, regarde. Fabio Quartararo, alors. Ouais. Bah alors? Tu l'as pas assez décrassé ton moteur? Allez, MotoGP rare. Et boum. Les gens ils doivent nous prendre pour des zinzins. Quoi, il s'est fait doubler par une panda? T'as vu, il s'est fait doubler par une panda? Attention. C'était fait pour déguerpir les mouches. Oh, je sors les rames, regarde. Il y a une limitation, on la respecte. Bah alors Alex, on est en rodage? Ils doivent bander avec leur voiture de Pébron de se dire ah regarde on double des motos. Oh, comme je viens de te déposer. Allez. Alors moi en vrai l'essence je la mettrai plus tard, il y a trop de monde.